Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un vidéoprojecteur 1080p. Alors j'avais déjà testé des vidéoprojecteurs mais que 720p aux alentours des 100 €. Aujourd'hui on se retrouve aux alentours des 200 €, mais au final vous allez voir qu'il a certains avantages, surtout le fait qu'il a Android embarqué dedans. Après on va dire voilà, le tableau n'est pas tout rose non plus, on va découvrir ça de toute façon pendant le test. Allez, on commence par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici, on a la référence du modèle BW-VP9. Sur le côté, on commence à avoir des détails techniques. Donc la résolution, on est bien sur du 1920 par 1080. La technologie utilisée, c'est du LCD. On a une durée de vie au niveau de la lampe de 40 000 heures et on a un contraste de 2000 pour 1 et 16 millions de couleurs. On a une consommation jusqu'à 140 watts et rien d'autre. Allez, on ouvre. Voilà. Plus rien, hop, on met ça de côté. Alors, on va déjà regarder ce qu'on a dans cette boîte. Alors, on a le câble d'alimentation. Ok. Donc là, en prise européenne. Donc pas de souci à ce niveau-là, pas besoin d'adaptateur. Et on va regarder au niveau de la longueur. Qu'est-ce qu'on a? On a, allez, on a 1,50 m. 1,50 m. J'aurais aimé 2 mètres, hein. C'est vrai que, on va dire, on n'a jamais forcément une prise à côté, hein. Mais de toute façon, moi je suis équipé, hein. J'ai ce qu'il faut, j'ai des câbles un peu plus longs chez moi justement, hein. Ça, c'est bien quand vous êtes équipé en PC ou autre, hein, c'est exactement les mêmes prises hein, que vous utilisez. Ok, on va regarder sur le petit sachet ici. Donc là, on peut voir qu'on a des câbles RCA, une télécommande. Hop, alors. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un adaptateur RCA pour par exemple les anciennes consoles, hein. Donc et là vous avez un branchement jack hein, qui va se mettre directement au niveau du vidéoprojecteur. Ici on a un câble HDMI de bonne section d'ailleurs, hein, vous voyez. Voilà, hein, toujours bienvenu. Après on a d'ailleurs une belle télécommande, hein. Regardez-moi ça. Bon, ça fait penser un peu à celle des Mi Box, hein. Surtout que voilà, on est sur de l'Android, hein, donc on va dire vous avez forcément les mêmes commandes, hein. Bouton home, menu, retour, la base. Et pareil pour la commande vocale, ou du moins je pense on va avoir l'assistant vocal, hein, Google. Et au niveau des piles, voilà, on est sur des petites piles. Ok, là-dedans on a un petit papier, je suppose pour la garantie, ouais c'est ça. Et donc le mode d'emploi, et on va regarder, et ben on a du français, vous voyez ici, 1120, voilà, donc on a un aperçu. Voilà, les différentes connectiques, la télécommande, et puis c'est tout. On verra de toute façon hein, après, pendant le test, hein, pour tout ce qui est réglage ou autre. Ici, on a un petit carton de démarrage rapide, donc il nous explique qu'il faut alimenter le vidéoprojecteur. Là, le relier à une source externe. Bon, vu qu'il y a Android, hein, je pense au final, on n'aura même pas besoin de brancher une source externe. Là, le bouton power au niveau du vidéoprojecteur, là pour le réglage au niveau de l'inclinaison, pour tout simplement avoir une image correcte au niveau de la toile ou du mur, hein. Ici donc là choisir la source, hein. Puis une fois qu'on a fini, on appuie 2 fois sur le bouton off. Ok, allez, alors attendez, hop, je fais un peu de ménage, on pousse ça, on va hop, enlever 2 grosses mousses, hein. Donc vous voyez, c'est super bien protégé, hein. Vous avez la mousse de compète, hein. Donc à ce niveau là n'ayez pas peur pour le transport, hein. Surtout si ça vient de Chine, hein. Voilà, hop, et ben ma foi il est pas moche, hein. Regardez-moi ça. Hop là, attendez, je vais poser ça. Alors on va déjà regarder sur le dessus qu'est-ce qu'on a. Donc on a des boutons de navigation, hein. Menu, les flèches directionnelles, ok, et un bouton retour. Alors sur le devant, hop, on a le logo Blitzwolf. Là je suppose qu'on a un récepteur infrarouge, hein, pour la télécommande. D'ailleurs j'ai pas regardé si non, si c'est du, ah si c'est de l'infrarouge, hein. Je pensais que ça aurait été du Bluetooth, hein, mais non, c'est de l'infrarouge. Donc ici la grosse lentille juste derrière, voilà. Donc vous allez pouvoir régler le focus manuellement. Ok, donc il y a un modèle blanc, hein, qui existe, hein. Moi j'ai pris en noir, hein. Franchement il a de la gueule. Sur le côté ici on va avoir donc
la sortie de la ventilation, hein, qui va être là. Hein. Ici, une partie maillée un peu en tissu où il va y avoir la sortie son. Derrière, donc là, on va avoir tout ce qui est connectique. Hein. Donc vous avez 2 ports USB, 2 ports HDMI, donc un port AV qui va permettre de brancher les fichiers RCA, un port casque, un port Ethernet, ça c'est bien vu, hein, sachant que on a du Wi-Fi hein, quand même dedans, on a du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Hein. Là des détails comme quoi on est bien sur du 1080. Ici le bouton Power. Alors sur le côté, je sais pas ce que c'est, ça va être peut-être une lumière qui va s'allumer, je sais pas. Ah non, ou c'est, je sais ce que c'est. C'est le port infrarouge arrière, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Ici pour mettre la fiche d'alimentation. Ici toujours pour la ventilation. Sur le côté là, pareil, une partie en tissu avec, je pense, la sortie audio. En dessous, on a 4 patins antidérapants. Et donc ici, ça sera pour régler l'inclinaison du vidéoprojecteur. Bon, bah, on a fait le tour de la bête. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça. Alors pour ceux qui ne veulent pas faire de trous dans leur plafond, je vais vous montrer mon astuce, moi, pour installer mon vidéoprojecteur. Hein. Donc là, il y a déjà un petit indice, vous voyez ici le crochet. Et là, on enlève le tableau et vous voyez le support qui se trouve juste là. Et on revient tout de suite après pour vous montrer l'installation finale. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Hein. Donc là, en fait, j'ai dévissé les pieds hein, au niveau du vidéoprojecteur pour pouvoir le fixer sur le support. Hein. Donc c'est un support que j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc moi, j'ai rajouté la chaîne là que j'ai trouvée à Leroy Merlin. Et au final, donc, il y a juste un branchement hein, qui court ici sur une rallonge. Et c'est tout. Allez, maintenant, on va voir ce que donne le vidéoprojecteur en action. Donc nous voilà directement sur l'interface du vidéoprojecteur et en fait, on se retrouve directement avec une box Android. Hein. Pour ceux qui connaissent, en fait, on arrive ici directement sur les applications qui sont installées sur notre box, hein, donc entre guillemets notre box, mais c'est notre vidéoprojecteur hein, au final. Et après, là en haut, on va pouvoir accéder aux paramètres. Donc là, au niveau des paramètres, on arrive directement sur le réglage du Wi-Fi. Et au niveau du Wi-Fi, on est très bien dans le sens où on est compatible jusqu'à 5 GHz. Et au niveau des mesures que j'ai pu faire, bah, c'est du très bon. Hein. Je vais vous montrer au niveau du speed test. Hein, et franchement, on s'en sort très bien puisque là, vous voyez, on est à 200 mégas en download et 100 mégas, donc au maximum que j'ai chez moi, en upload. Hein. Donc clairement, à ce niveau-là, aucun problème pour le Wi-Fi. On peut très bien streamer du 4K sans problème, sans lag. Ça fonctionne super bien. Ça, je suis vraiment étonné là-dessus. On pourrait dire qu'ils auraient gratté un peu par rapport au hardware, ne serait-ce que pour le réseau. Mais au final, non, ça fonctionne très bien. Donc en Wi-Fi, mais vous pouvez aussi le brancher en Ethernet, hein, puisque vous avez le port Ethernet à l'arrière du vidéoprojecteur. En dessous, on a les comptes et connexions. Donc bien sûr, hein, vous enregistrez vos comptes Google et vous accédez à vos applications. Mais vous allez voir, il va y avoir un mais un peu plus tard dans le test. Alors, télécommande et accessoires, donc en fait, c'est tout ce que vous allez relier en Bluetooth. Hein, donc ça va être une manette. Hein. Là, vous voyez, par exemple, j'ai branché ma manette Xbox. Hein, on va faire le test après avec GeForce Now. J'ai branché aussi une enceinte Bluetooth. Donc moi, en fait, ce que j'utilise chez moi, j'ai une barre son juste en dessous, en fait, de mon écran hein, de projection. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de l'écran de projection. Hein. Si vous voulez savoir lequel c'est, je vous mettrai le lien dans la description. C'est au final un écran qu'on trouve chez Electro-Dépôt pour à peu près 40 €. Un écran enroulable. Et donc en dessous, donc j'ai la barre son et donc en fait, elle est en Bluetooth. Donc après, je relie directement le vidéoprojecteur avec la barre son, ce qui fait que le son vient de devant. Mais de toute façon, vous allez voir, on va tester aussi les haut-parleurs du vidéoprojecteur et ils s'en sortent très bien. En dessous, vous avez Moose Mode. Alors ça a été mis en place sur la mise à jour que j'ai fait. Hein. Quand j'ai reçu le vidéoprojecteur, j'ai eu une mise à jour à faire hein, et ça a rajouté ce mode. Alors en fait, vous restez appuyé sur le bouton OK et en fait, ça affiche une souris et au final, ça va être pour naviguer dans les applications qui sont pas dédiées justement à Android TV. Ou au final, par exemple, bah, si vous avez des applications smartphone, je pense par exemple si vous avez des applications un peu genre IPTV, des fois qui ne sont pas forcément compatibles avec l'Android TV, et ben là vous allez pouvoir les faire fonctionner ou même d'autres applications qui sont dédiées par exemple au téléphone, bah, vous allez pouvoir vous en servir quand même avec le Moose Mode. Ici, bien sûr, les sources, donc là vous allez pouvoir sélectionner tout simplement les ports HDMI qui sont disponibles et le port AV. Voilà, vous avez deux ports HDMI et le port AV. Après la langue, hein, donc là, pas de problème, on a du français. En dessous, aspect mode, hein, donc là, ça va être tous les réglages liés au vidéoprojecteur au niveau de son affichage. Hein. Donc là, aspect mode, bah, vous allez tout simplement sélectionner soit en 4 tiers, soit 16/9, soit automatique.
Keystone correction. Alors ça, c'est en fait tout simplement quand vous allez régler l'inclinaison de l'écran, ça dépend comment vous l'avez placé. Bon, moi, il est droit à peu près au niveau du vidéoprojecteur, sauf sur le bas à droite, vous voyez un peu, ça se relève. Donc voilà, je pourrais mieux faire. Là, on va dire, je laisse comme ça dans le sens où si vous touchez au réglage, de toute façon, vous allez perdre en netteté. Je vais revenir en arrière. Regardez par exemple les écritures au niveau des menus. Donc là, on va toucher au niveau du Keystone. Donc en fait, vous voyez le point rouge qui est en bas à gauche. En fait, vous allez, voilà, avec la navigation au niveau de la télécommande, pouvoir régler. Donc là, par exemple, vous voyez, normalement, je devrais relever un peu comme ça au niveau du Keystone et pareil, baisser un peu ici pour avoir un bon réglage au niveau de mon écran. Mais dès que je sors de ce menu, vous voyez, là, les écritures commencent à devenir troubles. Donc, au final, c'est comme j'avais pu tester sur les anciens vidéoprojecteurs. Au final, si vous touchez au Keystone, vous perdez tout simplement en netteté. Donc là, vous voyez, hop, je remets à 0 et là, je reviens sur le menu. Et là, vous voyez, la lecture est plus nette. Donc ça, à ce niveau-là, c'est là, mais au final, pour moi, ça reste gadget dans le sens où, en fait, vous perdez tout simplement en qualité d'affichage dès que vous y touchez. Ça, c'était déjà le cas avec les anciens vidéoprojecteurs. Et je pensais que justement avec un réglage numérique ça allait améliorer les choses, puisqu'avant en fait il fallait toucher une bague, c'était de l'analogique, et au final non, ça règle rien du tout, c'est exactement la même chose. En dessous donc vous avez le réglage du zoom, donc en fait vous allez tout simplement zoomer ou dézoomer dans l'image, et là c'est le même délire que sur le Keystone. Au final vous voyez, vous perdez tout simplement en netteté. Donc des réglages au final que je vous conseille de ne pas toucher, c'est vrai qu'ils sont là, mais au final, non, n'y touchez pas. Alors la projection mode, ça, on va dire, c'est un réglage qui va nous servir puisque moi je m'en sers actuellement, puisque vous voyez comment j'ai installé mon vidéoprojecteur. Il est tout simplement retourné, donc ça va vous retourner l'image. Donc on va dire après, de toute façon, vous avez toujours ces réglages sur les vidéoprojecteurs. Et en dernier, là, donc vous avez volume. Bon, c'est pas lié à l'image, mais vous pouvez régler le volume. Après, date, heure, le stockage. Donc là, le stockage, vous allez voir, de toute façon, on va faire un tour au niveau du hardware. Bon, c'est 16 Go, là, c'est marqué 12, mais en fait, c'est du 16 Go. Donc là, update, donc là, c'est intéressant puisque là, j'ai eu une mise à jour, donc ça a rajouté une fonctionnalité. Après, je pense pas qu'on en aura tous les jours. Clairement pas au niveau de ce matos. De toute façon, au final, je pense qu'ils font les mises à jour que vraiment s'il y a besoin, mais on va dire, voilà, faut pas s'attendre à ce que ça soit suivi très longtemps. Et donc maintenant, on va aller justement regarder un peu ce qu'on a au niveau du hardware, au niveau tout simplement de ce vidéoprojecteur. Parce que c'est pareil, est-ce qu'au final, on a un bon processeur ? Est-ce que ça va faire tourner correctement tout ce qui est application après jeu, je mets ça entre guillemets. Bon, vous allez voir, je vais vous montrer une solution qui va vous permettre de jouer sur le vidéoprojecteur sans forcément utiliser le processeur. Donc là, on va regarder les informations au niveau du système. On est donc sur le fabricant Jixin, donc à mon avis c'est Blitzwolf qui a passé une commande auprès de ce fabricant et après tout simplement ils ont posé leur logo dessus. La marque Luxin et donc le nom de code c'est Marconi. On est sur du Amlogic. En dessous, donc c'est marqué la RAM, on a 2 Go de RAM et donc en stockage, on a je crois 16 Go au final, mais on a 11 ou 12 Go de libre. En dessous, au niveau du CPU, on est sur donc un Cortex A55 quad-core. Au niveau de l'affichage, on est sur du 1900 par 1080, donc ça pas de problème. Et on a 160 de DPI. Au niveau du GPU, on est sur un Mali G31. Alors, taux de rafraîchissement, logiquement, on devrait être sur du 60 Hz et là, ça affiche du 53 Hz. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a perdu quelques Hz au passage. On a perdu 7 Hz. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est marqué 53. Bon, alors, je ne sais pas si c'est un défaut au niveau de l'application qui affiche comme ça. Je ne sais pas trop. Et donc, au niveau de l'Android, on est sur du 9. Donc, ça, pas de souci à ce niveau-là. On est sur de l'Android paille. Voilà. Donc là, on a parlé du hardware, maintenant on va parler du software. Et on va commencer par les choses qui fâchent, dans le sens où on a un Android TV, mais qui n'est pas vraiment original, dans le sens où on n'a pas les derniers DRM pour faire fonctionner Netflix, Prime ou Disney+, en HD. Là, on va pouvoir les faire fonctionner, mais qu'en SD, puisqu'au final, au niveau des DRM, on n'est que sur du L3, puisqu'au final, il faudra du L1 pour faire tout simplement afficher Netflix en HD. Vous voyez, la Security Level, c'est bien noté L3 juste ici, vous voyez. Donc ça, à ce niveau-là, c'est un manque. Au final, ça, je pense, c'est pour gratter au niveau du prix final. C'est vrai que je suis un peu déçu. On a tout ce qu'il faut au niveau hardware pour faire tourner correctement aussi bien Netflix, Prime, etc. en HD. Et au final, au niveau logiciel, on ne va pas pouvoir. De toute façon, vous allez voir quand vous allez recevoir votre vidéoprojecteur,
vous avez Netflix qui est installé par défaut déjà. Je trouvais ça un peu bizarre et quand vous le lancez, en fait, vous ne reconnaissez pas du tout l'interface et en fait, c'est l'interface de tablette. Et quand vous allez le lancer, donc vous pouvez très bien le lancer, hein, Netflix, il va s'afficher, mais au final, vous n'aurez pas des vidéos en HD. Donc, je vois pas l'intérêt de lancer en fait Netflix comme ça et pas utiliser la résolution à son maximum au niveau du vidéoprojecteur. Alors après, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter un Mystic TV qui, lui, forcément, a les DRM, etc. Mais, on va dire, on perd tout de suite l'ajout d'Android TV sur le vidéoprojecteur. Même si moi, on va dire, j'utilise le plus souvent, c'est Kodi. Et là, avec Kodi, vous allez voir, il s'en sort très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kodi, hein, c'est tout simplement un lecteur vidéo qui va vous permettre de lire directement vos fichiers aussi bien sur une clé USB que sur votre réseau. Donc moi, ce que j'utilise chez moi, c'est un NAS. Hein, donc en fait, j'ai mes fichiers qui sont directement sur mon réseau. Et donc là, on a 3 fichiers. Donc un fichier HD, un fichier 4K en 30 fps et un fichier 4K en 60 fps. Donc on va pouvoir tester aussi bien les limites du vidéoprojecteur en lecture et aussi les limites du réseau au niveau de chez moi, hein, tout simplement. Donc là, on va commencer par le fichier HD 60 fps. Hein, et en même temps, vous allez avoir aussi le rendu. Hein. Donc en même temps, tenez, je vais vous montrer un peu la diagonale que ça fait. Hein. On va dire là, on est sur à peu près 2 mètres de diagonale au niveau du vidéoprojecteur. Et mon vidéoprojecteur est à 3 mètres de l'écran. Hein. Donc là, en plus de ça, donc, vous entendez le son qui sort hein, du vidéoprojecteur. Donc là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on va dire il camoufle un peu le bruit du ventilo, hein, parce que là vous devez l'entendre quand même depuis tout à l'heure hein, fonctionner. Donc là maintenant je vais me taire et puis je vais vous laisser un peu avec la vidéo. Je vais monter le son un peu. Donc voilà ce que ça donne déjà en HD. On va lancer en 4K 30 fps. Hein. Donc toujours pour rappel, hein, sur mon réseau en Wi-Fi, je suis en 5 GHz sur mon NAS et après donc c'est on va dire le vidéoprojecteur qui décode tout ça. Hein. Donc là vous voyez, ça s'est lancé directement, pas de buffering ou autre au final. Voilà. Alors, je vais baisser un peu. Voilà. Donc l'intéressant quand même d'avoir les haut-parleurs juste à côté, on va dire de la soufflerie, c'est que ça camoufle un peu tout simplement le souffle du vidéoprojecteur parce qu'il est clairement présent. Ça, il n'y a pas photo, on peut pas, on va dire, le supprimer ou le baisser ou du moins le régler là. Le souffle est là. Donc après, par exemple, moi si j'utilise ma barre son devant, on va l'entendre plus que là au final avec le son qui sort des haut-parleurs du vidéoprojecteur, on camoufle un peu la ventile. Et ce qui est quand même sympa, c'est que c'est utilisable parce que moi j'ai déjà eu des vidéoprojecteurs avec des sons, c'est juste horrible. Là on a vraiment 2 haut-parleurs de chaque côté, bon de 5 watts, hein, on va pas non plus s'enflammer. Mais je veux dire, ça fait le taf. On peut très bien les utiliser, se regarder un film. On va pas non plus avoir les oreilles qui saignent, hein, je vous dis à ce niveau-là, ils s'en sortent très bien. Et donc en dernier, on va tester le 4K 60 fps. Et donc là forcément on arrive un peu aux limites de la machine. Dans le sens où au final, bon, au niveau du réseau, aucun souci. Hein, il envoie le fichier sans problème. Du moins, le vidéoprojecteur reçoit le fichier sans problème. Par contre, vous voyez, au niveau du hardware, voilà, vous voyez, ça saccade un peu au niveau du travelling. Donc ça, c'est logique. Toutes les box que j'ai pu tester, de toute façon, arriver du 4K 60 fps, voilà, ça commence à trouver ses limites, même si, on va dire, ça reste encore un peu visible. Hein. Mais on peut quand même lire du 4K, ça je suis quand même étonné, sachant qu'on est quand même sur un vidéoprojecteur 1080. Mais vous voyez qu'au niveau du 4K, on arrive quand même à en tirer quelque chose. Donc ça, super intéressant, on va dire, même si vous avez une bibliothèque de films en 4K, vous allez pouvoir les utiliser et pouvoir les regarder sur votre vidéoprojecteur, même si voilà, ça affiche pas forcément du 4K. Donc maintenant, je vous montre un peu le rendu de ce que ça donne sur YouTube. Hein. Donc avec toujours la vidéo que je teste, on va dire, en 4K. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, on a bien le flux 4K au niveau de YouTube, hein. Ça toujours aussi intéressant, on a une application qui va pouvoir nous envoyer du 4K aussi au niveau d'Android TV, donc ça toujours bienvenu. Par contre, voilà, au niveau du contraste, je le trouve un peu faiblard là-dessus. Et alors pareil, deuxième gros défaut au niveau de ce vidéoprojecteur, à part le DRM, c'est le fait qu'on va pas pouvoir régler ça justement. Au niveau des réglages, hein, regardez, au niveau des paramètres, vous avez aucun réglage pour régler justement la colorimétrie.
Et ça, je trouve ça m'a foutu sur un vidéoprojecteur, merde quoi. On peut même pas régler ça. Ça, je trouve, même on va dire n'importe quel vidéoprojecteur basique, même celui à 30 balles, vous pouvez régler. Et ben là, non, il n'y a aucun réglage. Je comprends pas. Alors peut-être que c'est caché dans un sous-menu, j'en sais rien. Pourtant j'ai cherché, hein, mais j'ai rien trouvé au niveau des réglages. Même au niveau des sources, je me suis dit, on va peut-être mettre une source, par exemple, là j'ai essayé avec le Mystique, et puis bah, au final régler ça, ben non, pas du tout. Donc ça, à ce niveau-là, on va rester donc sur une image un peu terne, on va dire. Alors c'est pas non plus, voilà, on va dire, il y en a qui diront que au final on a plus une image naturelle. Je serais d'accord avec eux, mais moi j'aurais aimé augmenter le contraste, et là on peut tout simplement pas, on peut pas régler justement la colorimétrie sur ce vidéoprojecteur. Donc ça c'est vraiment mon deuxième point noir que j'aurais à relever sur ce vidéoprojecteur. Donc après on va parler de gaming. Donc on va dire, après vous pouvez brancher n'importe quelle console, hein, que ce soit une PlayStation, que ce soit une Switch ou autre, mais avec Android l'intéressant c'est que vous allez pouvoir installer des jeux, bon, des petits jeux, hein, faut pas non plus s'enflammer, hein, vous ne pourrez pas mettre du Asphalt, hein, enfin, du moins on va dire pas y jouer dans des bonnes conditions, mais par contre l'intéressant c'est qu'aujourd'hui maintenant on a le cloud, et donc là j'ai pu installer donc GeForce Now, et bah, on va se faire un petit Rocket League, surtout que donc j'ai relié ma manette Xbox hein, directement sur le vidéoprojecteur hein, pour pouvoir y jouer en Bluetooth avec. Donc nous voilà sur Rocket League hein, et on peut dire que ça tourne sans problème. Aucun souci de latence ou autre. Hein. Franchement, on est dans des bonnes conditions. Hein. Donc après, moi j'ai testé aussi avec Cyberpunk, The Crew. Donc voilà, chose intéressante on va dire pour tout simplement pouvoir jouer sans forcément avoir besoin de brancher une console dessus. Hein. Bon après, vous pouvez, hein, mais on va dire, voilà, ça reste jouable même dans le cloud. Sachant que voilà, on a une bonne connexion. Moi, celui-là, il a envie de m'embêter. Hein. Enfin bon. Bon voilà, on a fini avec le test. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Donc le premier que j'ai relevé, c'est le fait qu'on ait tout simplement pas de réglage, par exemple pour le contraste ou autre. Hein. On n'a aucun réglage, du moins on a accès à aucun réglage. Alors peut-être qu'avec une mise à jour, ça va se régler, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas possibilité de modifier l'image. Et c'est vrai qu'on a une teinte un peu blafarde. Hein. Ça dépend, on va dire, des contenus que vous regardez. Par défaut, ça va, ça passe encore, mais on aimerait avoir un peu plus de contraste. Deuxième défaut, c'est le fait qu'on ait tout simplement pas les DRM disponibles pour regarder Netflix en HD, Disney+ ou Amazon. Hein. On va pouvoir utiliser quand même Netflix ou Amazon, mais en version non HD, et au final, bah, on va perdre tout simplement le fait qu'on ait quand même une résolution Full HD. Donc à ce niveau-là, si vous l'utilisez que pour Netflix, Amazon Prime ou Disney+, hein, même si Disney+, vous ne pourrez même pas l'installer, et ben oubliez. Et troisième défaut, c'est son bruit de ventilation qui reste quand même assez présent. Alors après, voilà, on a les enceintes à côté, donc ça peut camoufler quand même un peu le bruit, mais ça reste persistant, on va dire. Après voilà, sur tous les vidéoprojecteurs que j'ai pu tester, de toute façon c'était la même chose, hein. Il n'y a pas de réglage au niveau de la ventile ou autre. Alors peut-être où changer le ventilateur, j'ai vu que certains avaient fait ça, même si je vous dis au final c'est toujours ce que j'ai eu dans tous les vidéoprojecteurs que j'ai pu tester. Sinon au niveau de ses avantages, hein, clairement c'est son image qui est très belle, hein. En Full HD, franchement, ben, on n'a rien à redire, ça sort une belle définition. Après, c'est son hardware utilisé qui tourne très bien. C'est vrai qu'on a du bon Wi-Fi, on a un bon processeur, même si voilà, le niveau software ça suit pas, même si on a quand même de l'Android, donc on va pouvoir quand même installer les applications qu'on veut dessus, et on a vraiment un bon équipement avec, hein, dans le sens où on va pouvoir faire tourner des vidéos 4K et du moins les streamer sans problème, sans aucun souci. Hein. Et donc après aussi, on va pouvoir s'en servir en Chromecast, on va pouvoir brancher de l'USB, des périphériques en HDMI, on n'est pas lésé au niveau des connectiques, hein, et tout fonctionne sans problème. Donc si ce produit vous intéresse, hein, bien sûr, vous avez tous les liens dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.